Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Saud pour faire la review de cette série Willow, tant critiquée et tant critiquable. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est un plaisir. Première vidéo à deux. Oui, c'est vrai. Ça va être trop cool, mais malheureusement sur une série très polémique, très compliquée, même au niveau des notes, Allociné, Metacritic, tout ça, on est sur des notes vraiment moyennes. Très compliqué, ouais, pour la série. Est-ce que c'est mérité? Oui. Alors on est sur une vidéo bilan, on va commencer par une partie no spoil pour essayer de vous donner envie ou de vous faire gagner du temps et de ne pas regarder cette série. Exactement. L'un des deux. Ça sera à vous de choisir. Travail très difficile parce que la série n'est pas parfaite, il y a beaucoup de soucis. J'ai envie de commencer par une chose, c'est le premier épisode, l'épisode pilote, il est là pour poser le cadre. Si vous n'aimez pas cet épisode, n'allez pas plus loin. Oui, je trouve que il est très représentatif de ce qu'est la série. Et je réfléchissais en termes d'épisodes bien, tu vois, au-dessus de la moyenne. Ouais. Il y en a 2 avec le premier épisode, donc ça en fait 3 sur 8. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 5 épisodes qui sont pas bien. Qui sont en dessous, oui, très clairement. Alors déjà, une chose très importante qu'on a oubliée, c'est est-ce que c'est le digne successeur du film? Spoiler, pas du tout. Pas du tout. Alors, tu n'as pas vu le film. Non, je suis le seul à avoir vu le film, mais au moins, ça donne un avis neutre. Oui, voilà. Ce qui est pas mal. Côté film, tout ce qu'on retrouve et qui est vraiment sympa, c'est Willow en lui-même, parce que il a changé, il a vieilli, mais en termes de répliques, en termes de références, en termes d'univers, c'est bon. On retrouve l'univers, on retrouve Willow, mais tout le reste, ça n'a rien à voir. Vraiment. C'est pas du Willow. C'est une série dérivée de Willow et vraiment ne vous attendez pas à retrouver l'univers magique du film que vous avez adoré. Si vous n'avez pas aimé le film, c'est une façon peut-être de rentrer dans l'univers. Mais voilà, côté film, ce que je peux en dire, on va plus s'axer sur, comme tu le disais, est-ce que c'est joli, est-ce que les acteurs sont bons, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'acting, certaines fois, il est très bon. Vraiment, j'ai des moments où les émotions que veulent faire transmettre les acteurs passent bien. Je pense notamment à un épisode 4. Kit, on a tous envie de l'étrangler. Kit, c'est... Attends, il faut qu'on introduise pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Au niveau des personnages, on va avoir la... Sorcha, pour ceux qui ont vu le film, a bien vieilli, elle est devenue reine, elle a eu 2 enfants, elle a eu un garçon et une fille, Erk et Kit. Donc Kit, c'est la fameuse fille, la princesse. Et on va découvrir d'autres personnages qui vont faire partir d'une aventure, parce que Willow, c'est une aventure, voilà, on part... c'est une grande quête, voilà. Tout simplement, et... Bah ça fonctionne ça. Ça fonctionne très bien, on va avoir des personnages dans cette quête, ils sont pas juste à 2. Il va y avoir Boorman par exemple. on va pas le détailler au niveau de son histoire, mais on va le détailler au niveau de l'acting et de son jeu, et puis même de son humeur, de son ambiance qui dégage. C'est l'un des 2 meilleurs personnages de la série. Oui, bah de toute façon oui, on a Willow, on a Boorman. Et le reste va être très oubliable. Peut-être un Graydon, mais... Oui, Graydon. À la limite, Graydon, mais c'est plutôt le scénario qui va pas lui rendre justice, parce qu'il est vraiment sympa comme personnage, mais ouais, il y a beaucoup de problèmes, mais ça vient plutôt de la série en elle-même, plutôt que du personnage. De toute façon, le scénario ne rend justice à personne dans cette série. Clairement. Il ne rend pas justice. Vraiment, c'est un calvaire un peu. Et sur tous les autres personnages et acteurs, c'est nul. Mais alors vraiment, c'est nul, c'est très 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 nul. Enfin, Kit, on en a parlé. Non, Kit, c'est vraiment l'archétype du personnage qui est détestable à souhait, qui va tout le temps être à grincher, à ronchonner, à vraiment avoir les mauvaises répliques, à être vraiment la grognasse du groupe. Et on aime la détester en fait. D'accord, moi j'ai pas aimé la détester. En fait, je pensais qu'il y allait avoir une évolution de personnage, qu'on allait avoir quelqu'un qui allait mûrir, qui allait grandir. Il y a une évolution, mais elle est ratée, c'est tout. Voilà, c'est ça, il y a une évolution, mais c'est pas suffisant parce qu'on part vraiment de 3 ans d'âge mental et on doit aller... là, il faut qu'elle ait au moins son âge d'âge mental, quoi. Non, c'est une crise d'ado, et à la fin, c'est toujours une crise d'ado. Mais c'est la fin de l'histoire, donc elle en ressort grandie d'une certaine manière, mais c'est raté, très clairement raté. On en reviendra dans la partie spoil, mais voilà, au moins, elle est cohérente avec elle-même.
elle est critiquable et on la déteste, hein, tout simplement. Donc, c'est ça. Voilà, moi, ça c'est pas raté. Il y a une chose qui est très importante, différence entre le film et la série, c'est plutôt le côté teenager. Vraiment, sur la série, on a des personnages qui sont assez jeunes, qui sont assez ados, alors que dans le film, on a Willow qui a 18 ans, et on va avoir des personnages qui sont plus adultes. Donc, on ressent pas ce côté teenager dans le film, alors que là, clairement, c'est fait exprès, c'est fait pour un nouveau public, alors pourquoi pas, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Et ça dessert vraiment la série parce que l'acting des personnages est mauvais et l'effet ado-teenager va pas du tout dans cette quête. Enfin, il y a vraiment des moments où... Enfin, j'ai pas envie d'être là, quoi. Je regarde la série, il y a des bons épisodes, mais derrière, il y a des épisodes purges. Oui, très clairement. Mais bon... Je sais pas ce que t'en penses, mais ça va être difficile de pas spoiler trop. Si, encore, j'ai plein de trucs encore. Bon, je vais te lancer, t'inquiète pas. Au niveau de l'image, est-ce que c'est beau? C'est joli. Certaines fois, c'est vraiment joli. Je pense notamment à un 7e épisode qui était très joli. Même le 8e, South disait qu'il était un peu sombre, mais ça va. Quand on a vu une bataille de Winterfell dans la saison 8, là c'est sombre, on le se cache pas. Mais là, ça allait encore. Et après, bah, ça fait le taf, quoi. Vraiment, l'esthétique de la série est belle. Les costumes... Bon, des fois, on va avoir des trucs un peu bizarres. Hein, J'ai des points positifs pour ça, et vraiment, tu vas voir, j'en ai quelques-uns, mais vraiment, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis plus critique qu'autre chose. Les monstres sont impeccables. Vraiment, c'est pas un 100% gagné, il y a quelques défauts, mais en termes de monstres, franchement, c'est nickel. On en parlera plus tout à l'heure. Pour ceux qui ont vu le film, c'était aussi une particularité, c'est que les monstres étaient pas mal. Pour 88, franchement, c'était très très bien réussi. Alors, avec les effets spéciaux de l'époque, mais super content, et ça ressemblait un peu à Star Wars sur certains monstres. Je pense notamment à l'hydre dans un combat dans le film. Là, c'est nickel entre les ragarous, entre les monstres. Oui, les ragarous, c'est vrai. Même les monstres de fin, la sorcière, comment elle est, etc. Enfin, oui, la sorcière, c'est du CGI, mais ça reste joli. Hein. Ouais. Le reste, il me semble, c'est du costume. Donc, ça rend très bien. Les trolls. Oui. Les trolls sont vachement bien. Alors, c'est pas vraiment comme dans le film. Au début, ça fait un peu cheap, mais on s'habitue vite, en fait. Ça fait cheap, et en plus, ça ressemble pas du tout au film. Vraiment, dans le film, c'est peut-être les moins bons costumes, et en plus de ça, quand on les voit marcher sur les murs dans le film, tu sens que c'est de la 3D un peu floutée, un peu dégueu, et tu vois juste une tache noire sur un mur. Ouais. Voilà, on passe d'une tache noire de troll à un truc très rapide parce que les costumes sont nuls, à on a vraiment des trolls qui sont détaillés, et bon, on en parlera en partie spoil parce qu'ils ont des spécificités dans cette série. Voilà. Sinon, en deuxième argument positif, c'est vraiment les sorts. Oui, les sorts, ils sont très jolis. Vraiment, il y a... C'est stylé. Ouais, non, on peut critiquer beaucoup de choses, mais les sorts, le visuel de cette série en général est très très joli. Bah, franchement, moi j'ai l'impression de voir s'il y avait un nouveau film Harry Potter, je verrais bien les sorts comme ça, tu vois. Pour un film Harry Potter. Clairement, de ce côté-là, ils sont au-dessus, il y a des super plans, des super images, mais tu le disais tout à l'heure, des plans qui sont très sombres aussi. Je pense notamment à l'épisode 3, où tout se passe dans la brume, dans le... Oui, voilà, c'était surtout l'épisode 3, c'est infernal, tu vois rien. Enfin, sur une télé, ça va parce que t'as une bonne luminosité, mais si t'es sur un téléphone, à mon avis, tu ne vois rien. Non, je te confirme, on voit rien. Voilà. Ça, c'était les seuls points positifs que je vois, parce que derrière la musique, pour moi, ça va pas du tout. Non. La musique, c'est... en fait, il y a cette ambiance teenager qui colle beaucoup à la série. Oui, c'est vrai. Et on le ressent même dans les musiques, où on va... alors ça a été très critiqué, mais les musiques de fin ne sont en fait pas du tout des compositions originales, c'est vraiment des musiques qui font vraiment plus de contemporaines de nos jours. Et... Bon, par contre, la musique de fin du dernier épisode, elle est cool, hein, c'est du Dire Straits, moi, ça me va. À la limite, pour des musiques de fin, pourquoi pas ? À la limite. Mais par contre, quand t'es dans l'épisode, je veux pas de rock, je veux pas de métal, je veux une musique
une musique qui fait très heroic fantasy en fait. Et à un moment donné, dans l'épisode 4 ou 5, t'as une course-poursuite entre les monstres et puis les gentils. Bah, vous imaginez, c'est une quête, il va leur arriver des choses, hein, c'est pas vraiment du spoil. Et il y a une petite musique en mode la, on se balade. Et ça m'a sorti de la série, mais direct en mode, mais mon Dieu, c'est quoi cette purge? Ouais, bah on dirait vraiment la série des fois des fois elle est complètement dans le thème fantasy tout ça. Et donc ça va être juste dans les costumes, dans le visuel, dans les décors. Et des fois en fait on va se retrouver avec des personnages qui vont se fringuer comme des cow-boys ou avec des musiques rock. Et là en fait tu vas te demander c'est pas cohérent, c'est pas... Ça a beaucoup choqué internet, les costumes cow-boys. Moi, j'étais vraiment parti sur l'univers un peu, alors c'est pas du tout connu, mais plus les 10 royaumes, plutôt l'univers des contes, l'univers, tu sais, un peu magique, et pas forcément heroic fantasy pur et dur. Donc à la limite, l'effet cow-boy, c'était pas terrible, mais pourquoi pas? Je suis peut-être le seul à penser ça, mais pourquoi pas? Parce que sinon, c'était pas mal. Non, ça aurait pu, pour moi, ça aurait pu être pourquoi pas si dès le début, on avait vu des gens en jean et ou des mecs qui ont des fermetures éclair et tout, ça aurait pas dérangé, mais dans la plupart des costumes, ils se baladent avec des charrettes, les mecs ils vont pas avoir des jeans diesel. Non, clairement. Mais tu sens que t'es sur un autre univers parce que c'est une anachronique, clairement. Oui. Et enfin... C'est ce qu'on appelle, toi, tu sais que j'aime bien employer ce terme, la suspension consentie de l'incrédulité, mais là, en fait, dans les 2 premiers épisodes, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai pas vraiment vu de trucs comme ça anachroniques, à part les musiques ou certains trucs, mais sinon le reste des costumes, le reste des décors, tout ça, c'était vraiment full médiéval, et on arrive à un épisode 3, donc je reste en no spoil, hein, évidemment, où ça va changer, et des fois on va avoir des points vraiment de contemporains qui vont se glisser là-dedans, et tu vas pas trop comprendre pourquoi en fait. Tout à fait. J'ai presque tout dit, vraiment je le répète, c'est regardez le premier épisode, si vous aimez bien, continuez, si vous aimez pas, ça sert à rien. À la limite, on peut parler d'un truc, c'est parce que c'est quelque chose de très important pour la plupart des gens, le wokisme, les relations homosexuelles. Il y a des relations homosexuelles, vous le verrez dans le premier épisode. Si jamais ça vous énerve, ne regardez pas parce qu'il y en a. Moi, ça me gêne pas, les relations homosexuelles. On en reparlera peut-être dans la partie spoil, parce que on va pouvoir plus s'étendre sur les personnages, sur tout ça, Mais ça m'a pas dérangé. Vraiment... voilà, si tu acceptes, ça va, il n'y a pas de souci, ça va aller. De toute façon, tout l'acting est pourri, donc les relations homosexuelles forcément sont pourries comme le reste, mais voilà, c'est pas ça qui va faire que la série est dérangeante. C'est clair. J'ai tout dit. Je pense qu'on peut partir en spoil. Oui, voilà, oui, je pense que tout est dit. Attention, on va spoil. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Alors, mon Dieu. Déjà, je pense qu'on va faire un petit rappel avec le wokisme. Vu qu'on en parlait juste avant, on va pouvoir s'étendre un peu plus. Alors, je sais même pas comment on peut définir ce qu'est le wokisme. Bon, de toute façon, on va pas essayer. C'est un peu toutes les tares qui parlent, par exemple, de relations homosexuelles, d'acteurs de couleur, ou comment ça s'appelle en fait, ouais, pour moi, c'est les 2 gros points. Mais dans cette série, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Pour moi, comme tu le disais, pas vraiment, parce que, de toute façon, c'est introduit dès le départ. C'est ça, c'est regarder le premier épisode, vous allez savoir... Ça se dit pas trop, vous savez à quoi vous allez être mangé, quelle sauce vous allez être mangé, parce que clairement tout le reste de la série est à peu près comme ça, en moins bon, avec quelques bons épisodes. Mais sincèrement, on met un monde fantastique où t'as des monstres, t'as des trucs surnaturels et tout, et donc avoir des acteurs de couleur ou des relations homosexuelles, ça dérange pas. Non, ça dérange pas. Enfin, clairement, c'est pas dérangeant. C'est vraiment des outils scénaristiques. Alors, par contre, je peux comprendre que certaines personnes disent oui, mais ils doivent respecter des quotas. Ça, peut-être que ça peut se comprendre parce qu'à certains moments, ça peut paraître forcé, mais c'est bien intégré dans la série. Et la relation entre Kit et Jade, autant décriée peut-elle être, au final, elle est cohérente avec elle-même. Elle va être poursuivie pendant toute la saison.
et c'est une des seules relations amoureuses qui dure vraiment dans le temps et qui se concrétise à la fin. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, je pense pas. Vraiment, le wokisme... Enfin voilà, ça va dépendre du goût et de l'humeur de chacun. Moi, personnellement, j'en ai un peu rien à faire. Voilà, honnêtement, c'est des outils scénaristiques. Ah, t'as des acteurs de couleur, qu'est-ce que tu vas y faire, quoi? Si tu n'aimes pas, tu vas pas regarder, mais si ça te dérange pas, bah tu vas pas non plus te faire insulter par des gens en commentaire. On a été vachement critiques. Est-ce que ça te dit qu'on parle des points positifs de cette série? Ouais, bah tout simplement... Les points positifs, bah comme on le disait, certains personnages, gros big up à Graydon, à Boorman et à Willow, qui sont vraiment les 3 personnages qui ont un peu porté cette série. Tout à fait. Boorman dans le côté un peu burlesque, dans le côté rigolo. Potache. Potache. Il y avait vraiment une envie sur cette série d'être potache, et c'est Boorman qui ramène bien le côté potache, parce que tous les acteurs, ils vont avoir leur phrase potache pour un petit peu faire de l'humour léger, et ça va pas du tout. Par exemple, Kit, à chaque fois qu'elle essaye de faire de l'humour... On parlait de points positifs, non? Pardon. Oui, j'en parlerai après. Oui, tu as raison. Kit va avoir un point entier sur elle où on va la démonter, hein, c'est sûr? Oui, on va la démonter. Au sens figuré. Alors, au niveau des points positifs, il y a des super épisodes. Il y en a 2. Le premier, c'est dans les mines avec les trolls. Déjà, il faut passer outre le fait que les trolls parlent, parce que dans le film, ils ne parlent pas du tout, donc peut-être qu'ils parlaient, mais ils étaient pas chauds pour le faire. Ça me dérange pas, une fois qu'on rentre, on accepte ça, l'épisode est super bien. Oui, l'épisode est cool, déjà, on a... Sombre. Ouais, sombre, c'est ça. Toujours. Mais on a la petite question sur Mad Martigan, tu vois, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Moi, j'avais pas vu le film, donc j'étais en mode... Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule ou pas? De notre tête? En fait, ils auraient adoré faire jouer Matt Martigan. Le problème, c'est qu'il a eu un cancer de la thyroïde et donc il ne peut plus parler. Il ne peut pas jouer. Donc on l'entend à un moment donné dans le dernier épisode, mais ce n'est pas lui qui parle. C'est un autre acteur de doublage. On entend Dalimine aussi. Ouais. Et le personnage qui était dans la cage, apparemment c'est un personnage de la vieille série. Je l'ai pas reconnu du tout. Pas du tout, j'ai même pas. Faudrait que je cherche à savoir qui c'était, à quel moment dans le film on le voit. Mais bon. Mais il est sympa, oui. Il donne au niveau de l'histoire, parce que l'histoire pour moi elle est nulle, mais flinguée, mais voilà, l'épisode dans la mine est vraiment sympa. On commence à avoir une histoire qui tient à peu près la route parce qu'il faut aller chercher Matt Martigan. Il aurait fallu que la série parte là-dessus, ça aurait été plus sympa peut-être. Oui, bah je comprends même pas pourquoi ça n'a pas été direct l'un des points centraux. On l'évoque dans l'épisode 2. Quand Boorman commence à parler de l'armure chimérienne et tout, on se rend compte que ça sera un élément important de l'intrigue, mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Martigan. Et quand on en parle, c'est vraiment on va le chercher, il est peut-être là. C'est un point fort pour la série, mais c'est aussi une faiblesse parce qu'on sait qu'on pourra pas montrer Matt Martigan, et donc on sait qu'on nous envoie sur une fausse piste et que cette intrigue n'ira jamais au bout. Donc à la limite, ça peut être aussi une faiblesse parce que on s'en fout. On sait que ça n'arrivera pas, ce qui est le cas. La quête s'arrête, on dit finalement on n'y va pas. Voilà. Après, l'épisode 7 était vraiment cool. Oui, l'épisode 7 était très cool. Quand on parlait de visuel très cool, pour moi c'est d'ailleurs très lié. C'est la traversée de la mer infinie ou la mer sans fin, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, la mer infinie, je sais plus. Voilà, mais oui, c'était très beau. Vraiment, les plans étaient super jolis. Alors c'est dommage, l'épisode était exceptionnel et il y a des trucs qui n'ont aucun sens dans cet épisode, ce qui m'a complètement... Tu parlais des 2 petits vieux, et... moi, en fait, je l'avais pas vu dans mon provisionnage, mais quand je l'ai revu... il faut vraiment faire situer de quel moment on parle. C'est quand ils sont dans la cabane avec le vieux qui a sa fameuse charrette avec la bestiole aquatique. Ouais. À un moment donné, il y a 2 vieux. Il y en a un qui parle et il y en a un qui passe derrière, et Graydon va décider d'assommer le premier vieux. Et cette scène n'a pas de sens parce que tu vois tu vois une demi-seconde qu'il a une truelle à la main, et tu vois que le monstre, quand le vieux est assommé, le monstre sort de l'eau, il a une truelle aussi, donc tu comprends que c'était le vieux, mais c'est compliqué. Et surtout, la scène la plus violente, c'est Graydon qui devient magicien, comme ça, et tout le monde est en mode normal, tout va bien. J'ai regardé la scène 4 fois en me disant, ils en parlent à un moment donné.
Ils en parlent en disant « Ah, en fait, je sais utiliser la magie ». C'est vrai, Graydon, magicien. Alors, en revoyant la série pour faire cette critique, il y a certains moments où on peut peut-être se douter, tu vois, qu'il aura peut-être un truc comme ça. Le mec, il est quand même doué en langue ancienne, il est très intéressé par l'histoire. C'est l'intello du groupe. Oui, voilà, c'est l'intello du groupe, mais quand il y a Willow qui enseigne des paroles magiques à la tâche, il va, tu vas voir Graydon dans son coin, il va être là aussi dans son coin en train de faire les phrases magiques, et donc on peut pas s'en douter, parce que le truc s'est sorti du chapeau, mais totalement. Bah, c'est surtout qu'en fait, il y a Boorman qui est juste à côté, j'aurais attendu un... Bah, tu sais utiliser la magie, waouh, c'est incroyable, ouais, je sais pas comment j'ai fait. Mais non, le Boorman, il est en mode normal, il a détruit l'oiseau, c'est super. Et ils en parlent 10 minutes plus tard, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, d'accord, ok. Donc c'est ça l'explication, c'est 10 minutes plus tard. Au fait, j'ai utilisé la magie avec ma flûte magique, et oui. Mais je le savais que j'étais un grand sorcier. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé la flûte, parce que dans le premier épisode, on le voit, tu vois, ils sont dans le feu de corps, ils commencent à jouer de la flûte, et t'as Kit qui est en mode, mais connard, pourquoi tu fais ça bip. Et moi, j'aurais tellement vu, en fait, il jette des sorts avec sa flûte, tu vois. Non, ça aurait été... Mais non. La série aurait pu le faire, et moi, j'aurais trouvé ça, mais tellement délire, mais... En fait, j'ai l'impression, voilà, c'est un des symptômes de la série. On veut voir des trucs arriver parce que ça peut être délire, mais pas parce que ça a une vraie cohérence scénaristique. Enfin... Et puis, ce qui manque... Vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Genre, juste, j'ai envie de parler vite fait de la fin. Boorman qui donne l'armure chimérienne à Kit. Oh. Mais c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de Kit. Ah mais non, oui, c'est vrai qu'on va en parler plus tard. On en reparlera plus tard. T'avais envie de parler, mais moi je voulais parler de Kit, donc vas-y, parle. J'ai oublié, je vais chercher autre chose. On va pouvoir parler de Kit, du coup, parce que je ne sais plus ce que je voulais dire sur... Bah, c'est fini pour les points positifs. Hein. Kit, y a rien à en sauver, c'est vraiment une purge du début à la fin. Ce personnage-là, vraiment, j'ai envie de le baffer. Le seul point positif que j'ai à dire avec elle, c'est que je pense que c'est fait exprès, qu'on a envie de la détester, et ça marche. Non, déjà, il y a un problème, c'est que l'actrice joue très mal. Elle a des phases où elle fait un peu le regard ténébreux, il y a des moments où elle est interloquée et tu la vois vraiment comme ça. Oui. Il y a plein de fois où elle est comme ça, et elle sort sa petite réplique amusante qui est pas du tout amusante. Et... Qui est une pique en fait, tout à un moment donné, elle plonge, tu sais, dans les mines, à un moment donné, on se dit « Ah non, elle va mourir, c'est terrible !» Et moi j'étais là « Crève !» C'est vrai que oui, à chaque épisode, un peu quand Kit elle était en danger, on était en mode allez, crève. Non mais vraiment, s'il y a un personnage à ne pas sauver, c'était elle, parce qu'elle est insupportable. Mais j'aurais tellement vu Kit devenir la méchante, tu vois, prendre la place de son frère et tout. Et ça aurait été cool, parce qu'enfin il y aurait un bon développement de ce personnage. Parce qu'en fait, à chaque fois que le personnage se développe, elle fait 2 pas en arrière. Et à chaque fois, elle avance d'un pas, donc elle est détestable, épisode 1 et 2. Et dans l'épisode 3, elle découvre en fait que la tâche peut faire pousser des arbres, donc qu'elle a de la magie. Elle va le dire à personne, donc la maxi connasse encore. Et ensuite, elle va le dire, je sais plus, c'est à la fin de l'épisode 4 pour motiver la tâche à sauver Graydon. Et... là on se dit bah ouais, enfin peut-être une rédemption pour le personnage, elle va devenir cool et tout. Épisode 4, épisode 5 quand ils sont avec les Bonne Rivers, que l'épisode est sympa quand même, mais elle va beaucoup parler avec Jade et tout, en mode oui je suis désolé, je savais que t'étais une Bonne Rivers et tout. Et elle va faire 2 pas en arrière quand elle va redevenir insupportable très rapidement. Et en fait, c'est tout le temps ça avec Kit. Elle a un truc bien, ensuite elle recule parce que ça redevient une connasse, et c'est tout le temps ça. Alors, il y a aussi une histoire qui est faite de façon à ce que on déteste des personnages, parce que, je m'explique, il y a toujours de l'action, où à un moment donné, dans l'action, ils s'arrêtent, ils discutent, ils sont en plein milieu, à un moment donné, dans les mines, il faut qu'ils traversent un chemin sinueux, et à un moment donné, ils vont commencer à discuter, en mode, au fait, est-ce qu'on s'aime? Ouais, bah non, hein, c'est pas le moment, sans déconner. C'est pas le moment. Kit, quand elle est sur le point de tomber dans la flotte, dans les mines à la fin, quand tout se détruit, etc., elle s'arrête et elle dit, je sais plus, mais elle fait, oh, au fait, on est sûr, tu sais, à un moment donné, elle s'arrête et elle discute. Elle se met à discuter et tout le monde lui dit, on y va. Et c'est pour ça que Kit, on la déteste, c'est parce qu'à chaque fois,
Elle remet tout en question, elle va toujours essayer de provoquer un autre personnage, sauf que c'est pas du tout cool. Vraiment, elle a des lignes de discussion qui sont nulles, voilà, tout le temps insupportables. Mais vraiment, je sais même plus pourquoi elle s'arrête dans les mines à la fin pour discuter, mais je me suis dit, mais quelle teubée cette nana. C'est pas possible. Oh, c'est clair. Mais... Et elle tombe dans la flotte, sans déconner en même temps, tu restes en plein milieu là pendant 10 minutes. Mais je me demande vraiment pourquoi... c'est elle qui obtient la cuirasse chimérienne. Ça sort aussi de nulle part. Enfin, j'aurais tellement vu Boorman, tu vois, l'avoir, parce qu'on le voit dans l'épisode 7. Tu vois, Boorman, on sait que c'est un personnage gris, c'est un personnage... C'est un rigolo, mais au fond, le mec, c'est quand même un peu un salaud. Bah, son histoire est bien, en fait. Oui, son histoire est cool, et... elle évolue, tu vois, c'est pas comme Kid qui fait du surplace, qui avance, qui recule. Là, Boorman, quand il sort des mines... bah c'est vraiment un autre homme, tu vois, il est mis face à ses défauts et tout, il y a un vrai avancement du personnage, et dans l'épisode 7, il y a une remise en question quand il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à insérer la Lux Arcana dans la cuirasse chimérienne. Et moi, t'as Willow, dans l'épisode 8, qui va dire à Boorman, oui, tu vas voir, tu vas trouver la force en toi, d'être une meilleure personne et tout, et c'est là que Boorman fait le choix de sauter. Et c'est en fait là, moi, le moment où je me suis dit, bah, en fait, c'est au moment que Boorman doit réussir à avoir la cuirasse chimérienne parce qu'il le mérite. Non, il la donne à Kit, qui la mérite. On ne sait pas comment ni pourquoi. Bon, on a fini de parler de Kit, on a dit suffisamment de trucs méchants sur une dernière fois, c'est une merde. Ce que j'aime bien avec Boorman, même si son histoire personnelle elle est très classique, au moins elle est bien faite, on a une évolution de personnage qui est vraiment cool. C'est plutôt quelqu'un qui va prendre la fuite de base, qui va penser qu'à lui au début, et à la fin, et voilà, il est en mode déjà la quête est super cool, je suis content de partir à l'aventure, il veut aller sauver ses amis, et même pour... alors, parce qu'il va y avoir une saison 2 et 3, ça a été teasé, directement dans la série, à la fin, en scène post-générique. Oui, quand il range le livre, tac, l'histoire est finie, il le range et tu vois qu'il y a 3 livres, avec 1, 2, 3, donc... Et il le dit à la fin de l'épisode, bah en fait c'est trop cool, on va partir à l'aventure. Alors tu comprends pas trop les enjeux, c'était aussi un problème de la série, mais Boorman est bien. Willow est plutôt fidèle à lui-même comme dans le film, c'est-à-dire que c'est... Tu sens au début qu'il y a un souci avec Willow, que ça va pas, il cache des choses. Ouais, mais au final je m'attendais à ce qu'il cache un peu plus de choses, parce qu'en fait on le voit, il sait maîtriser la magie au final. Bah, il le dit dans la série, c'est... Dans le film, ce n'est pas un grand sorcier. Dans le film, c'était un apprenti sorcier et il était pas très bon, mais il avait des tours de passe-passe qui lui ont sauvé la vie. Dans la série, finalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il est réputé comme un grand sorcier, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus de tours de passe-passe que de la magie, mais ça reste quand même un bon sorcier. Il utilise plein de fois la magie, ça c'est cool. Ouais. Et il le dit finalement que voilà, que dans le film, il était, c'était pas sa légende est plus grande que lui finalement. Ouais. Donc ça c'est cool. Voilà, on en revenait à un truc super important, c'est l'intrigue principale. Dans le film, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, c'est juste il faut aller donner Elora Danan à un humain et finalement il faut la sauver de la grande méchante. Là, il faut sauver Erk. Oui. Et du coup, à la fin, il y a la grande méchante, donc on va la buter en même temps. Et je sais pas si t'as compris l'intrigue pour la saison 2. Genre, à un moment donné, ils disent « Ah, elle est pas vraiment morte, mais on s'en occupera plus tard. » Oui, c'est ça, en fait, ouais. Vraiment, à la fin, ils partent. Mais oui, tu te demandes... le Wyrm est encore là, il va revenir encore plus méchant, on l'a titillé, mais il va revenir encore plus méchant. Et les mecs se cassent. Mais, on s'en occupera plus tard, c'est pas grave, là, on va se reposer. Alors, pourquoi pas, mais au niveau de poser l'intrigue, ça va pas du tout. Enfin, on comprend pas les enjeux. Enfin, vraiment, on donne un alibi pour partir dans une grande quête. Ça, on avait accepté dès le début parce que ça n'a pas évolué. Enfin, déjà, oui, c'était un peu fumeux déjà le départ. Quand Sorcha accepte que Kit parte, alors que c'est l'héritière, qu'elle doit se marier à Graydon, elle envoie Graydon aussi. C'est fumeux. L'intrigue déjà, le scénario de base est fumeux. Qu'ils acceptent de partir en quête avec la princesse et puis en même temps le prince d'un autre pays. Ouais. Normal. En plus, Graydon crève, donc voilà, c'est que finalement c'était pas une bonne idée, parce que c'était quand même le dernier fils du roi. Oui, mais je suis content parce que je l'avais déjà
pré-shot, déjà l'épisode 4 ou 5, j'avais pré-shot que Graydon allait peut-être devenir méchant. Tout simplement parce que moi, je voyais ça vraiment comme une série teenager et tout, et je me disais, ouais, alors ça parle beaucoup d'histoires de couple et tout, donc on voit que Kit, elle est pas du tout intéressée par les mecs, donc elle sera jamais avec Graydon. Et ensuite, on voit que Graydon, il est intéressé par Elora. Elora, donc il va être un peu en chien derrière, en mode ouais, je t'aime, hein, ouais, Elora, qui est un problème, parce que j'en parlais tout à l'heure, toutes les scènes où ils se posent pour discuter en plein milieu de l'action, bah c'est énormément Graydon qui va parler à Elora en mode salut, ça va. Ouais, c'est Puis à ça. chaque fois, Elora lui dit c'est pas le moment. Oui, mais on n'aura jamais le moment. Bah non, là, c'est la merde. Ouais, parce qu'au final, oui, il y a peut-être jamais le moment, mais c'est vrai que je me disais à la fin, bah. Graydon, tu vois, poussé par le rejet d'Elora, poussé par sa jalousie. Non, il n'est pas devenu méchant pour l'instant, Graydon. Hein. Mais non, mais il est prédestiné à devenir méchant. Mais je m'attendais tellement à avoir plus de profondeur dans le personnage. Alors même si Graydon est cool, bah en fait j'ai l'impression avec tous les personnages de juste, on gratte un peu la surface. Et ensuite, bah il y a toujours un Deus Ex Machina qui va venir te sauver le tout et qui va faire en sorte que tout le monde survit, que tout est beau. Ça devient peut-être un peu usant vers la fin où t'as l'impression en fait que les personnages comme Kit, comme Willow, comme peut-être pas Elora parce que Elora elle prend conscience d'elle-même, mais elle prend conscience d'elle-même dès le 4 ou 5e épisode. Donc tous les personnages font du surplace, c'est usant un peu. Il manque peut-être quelque chose dans cette série pour qu'elle ait... Bon, bah, problème d'acting, etc. Ça, on en a beaucoup parlé, mais surtout, quelque chose d'important qui manque, c'est... il manque des batailles épiques. Il manque des batailles épiques. Parce que dans le film, à chaque fois, Willow va rencontrer des gens, il va y avoir des batailles, même si elles ne sont pas énormes, il n'y a pas beaucoup de personnes dedans, il y a des grosses batailles quand même, qui sont intéressantes. Et là, pas du tout. Toutes les batailles sont nulles, pas du tout épiques, mais je sais pas, on met 15 pleu-pleu qui se battent à un moment donné, ça aurait été beaucoup plus sympa. La fin de la série, quand on voit que Graydon voit Elora avec son armée de monstres, c'est stylé. Et en fait, oui, là tu te dis enfin, ils sont là les CGI. Mais c'est vraiment triste parce qu'on a envie de voir la saison 2 alors que la saison 1 était nulle. Et on aurait voulu que ce qui est teasé dans la saison 2 soit dans la saison 1. C'est dommage. Bah c'est dommage, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont pas là, quoi. Quand on nous dit... il y a plein de trucs intéressants qui sont introduits. On nous dit, ouais, Elora Danan, ça va être la nouvelle impératrice, tout le monde va se rallier pour combattre avec elle. En fait, tu vois que la meuf, elle s'en sort très bien toute seule, quoi. Elle affronte la sorcière, elle s'en sort toute seule. Après, bon, Herc, c'est téléguidé parce qu'il fallait un combat entre frères et sœurs avec des power-up. Bon, c'est fumeux. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'évolution, l'apprentissage de la magie finalement? Parce que toute cette série, c'est soit il y a des discussions en plein milieu de l'action, soit de l'action, soit ils se posent et ils apprennent la magie. Elle apprend de la magie, c'est cool, parce que dès le 2e épisode, elle apprend. Mais plein de fois, c'est un peu des sortes de power-up, tu vois. Quand elle va franchir une étape, c'est grâce à un pouvoir un peu supplémentaire, à un nouveau power-up. Sauf que des fois, ça sera engagé par rien, parce qu'elle n'aura pas appris les sorts ou un truc comme ça, mais il me semble que c'est un truc lié avec l'instinct ou je sais pas quoi. Je sais pas, mais moi, ce qui vraiment m'a fait bizarre, c'est qu'elle galère à prononcer 4 mots pour faire pousser une branche, et il y a des moments, elle te sort des sorts, tu te demandes, mais comment elle a appris ce sort? Parce que il y a plein de sorts dans la série. Même Graydon va t'en sortir plein. Alors lui, il a un background plutôt de scientifique, d'intellectuel, donc à la limite, il les connaît bien, mais Elora Danan, pas du tout. À la base, c'est une pâtissière, donc ça ne marche pas. Donc, après, oui, tu disais à l'instinct, ça peut pas sauver la série. Non, ça peut pas sauver la série, mais Willow le dit, avant tout, la magie, c'est de l'instinct. Donc, pourquoi pas. La magie, c'est vrai qu'on part avec un prérequis, oui, la magie, il faut prononcer des mots, il faut tout savoir sur tout. La série laisse à penser ça dès ses premiers épisodes, mais peut-être que non, en fait, au final. Enfin, c'est ça, la série, des fois, la série est très cohérente avec elle-même, mais des fois, en fait, elle va juste dire un truc, et l'instant d'après, elle va le réfuter. J'ai envie de parler d'une dernière chose avec toi, parce qu'après sinon je pense avoir fait le tour. Ouais. Le nouveau personnage qui est introduit, la sorcière,
Oui. On ne sait pas que c'est la sorcière, mais c'est le deuxième personnage dans les ruines qui apparaît avec Erk. Et je me dis, enfin, un nouveau personnage qui ne va pas être détestable. Et dès le début, je t'en ai parlé, elle est en mode... Oui, tu es un prince, tu vas m'embrasser, tu vas faire oh là 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 là. Et j'étais en mode non, encore. Ouais, c'est nul, mais c'est cohérent avec le personnage d'Erk. C'est cohérent avec la série, malheureusement. Si Erk, si elle doit charmer Erk d'une certaine manière, bah c'est en parlant à Erk d'amour et de trucs comme ça. Mais je comprends pas, tu vois. Parce que dans l'épisode 6 ou 7, je sais plus, quand la sorcière, bah, on sait pas encore que c'est la sorcière, mais elle va embrasser Erk. Mais du coup, pourquoi Erk il se transforme pas déjà en zombie à ce moment-là? Ouais, c'est les pouvoirs activables. À la limite, c'est pas le plus dérangeant. Mais oui. Vraiment, c'est le personnage. Mais elle fait vraiment Annick, en fait, dans les premiers... Tu sais, Annick dans le flambeau. Je ne vois pas. La clocharde. D'accord. Et moi, elle m'a fait vraiment penser à ça, tu vois, avec le costume et tout, mais... En fait, c'était une princesse, mais le background, on le comprend pas trop, mais... Bah, on arrive à l'état de fait où, en fait, c'était pour charmer Erk, mais bon... Ouais. C'est nul. Bah voilà, on a fait le tour, on part sur une petite conclusion. Bah, la série est très en deçà des standards de scénario, de dialogue, d'acting. Pour beaucoup de personnages, on va vraiment avoir un contraste avec énormément de personnages qui vont être des fois très cool et des fois juste à la ramasse complète. On va avoir... Par contre, pour le voyage, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est réussi. On passe par plein d'environnements différents. On découvre des personnages, on découvre des fois des cultures un peu différentes. Je pense au Nelwyn, au Bone Rivers, tout ça. Où on va voyager... L'esprit 4 est là. Ça donne envie, mais en fait, j'ai pas le mot, je l'ai sur la langue, mais en tout cas, on gratte la surface des royaumes, des autres peuples, des autres civilisations, des autres races, et c'est intéressant. En tout cas, en effet, ouais. À chaque fois qu'on gratte cet aspect-là, ça donne envie, mais on n'en voit pas plus parce que la quête principale est importante, il faut la finir. Ouais, déçu, les notes le prouvent, c'est très moyen, c'est même un petit peu en dessous. Ouais, mais c'est vrai que là, pour rester cohérent avec l'idée de la chaîne, c'est vrai que j'ai été très critique sur cette série, dans cette vidéo, très critique envers le scénario, envers l'acting, envers les personnages, tout ça. Mais là est le problème, ça va être le plus gros problème pour moi. J'ai vraiment passé un très bon moment devant cette série. Et je le disais déjà dans nos premières critiques, en fait, je pose le cerveau et je regarde. Et ça va pas être un Seigneur des Anneaux, un Lord of the Rings, ou un House of the Dragon, ou encore autre série qui te demande à être tout le temps intéressé, à être stimulé par l'histoire, à toujours rechercher une belle intrigue, quelque chose qui te fait tenir, quelque chose qui t'implique vraiment. Et là, en fait... C'est vrai que dès les premiers épisodes, j'ai trouvé ça tellement nul, entre guillemets, que ça en devenait mignon et potache, et que ça m'a fait accrocher, quoi. Donc, je vais le dire et je vais le répéter, Willow, c'est pas la série de l'année. Si je le prends avec les critères de notre chaîne, c'est une série que j'aurais dû détester, mais pourtant, j'aime bien. C'est un paradoxe, c'est ma petite gourmandise, on va dire. Chaque semaine, j'étais vraiment très content de revenir devant un épisode de Willow, alors que pourtant... J'étais parti à la base en mode, mais c'est quoi cette merde? Bah écoute, de mon côté, ayant vu le film, j'avais vraiment hâte de découvrir la série, j'avais de grosses attentes. J'ai été déçu, mais je me laissais le temps, je voulais vraiment terminer la série pour avoir mon avis définitif. C'est-à-dire que je voyais le début, je me disais, ah, ça peut être pas mal, il y a pas mal de soucis, mais ça peut être pas mal, il peut y avoir d'excellents épisodes. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est important, c'est que tu as des séries qui sont bien, et elles vont avoir des trucs vraiment nuls, mais tu leur pardonnes,
parce que la moyenne, enfin la série en elle-même est vraiment cool, et donc les points négatifs sont gommés par les points positifs. Ouais. Là, c'est pas du tout le Non. cas. Il n'y a pas assez de points positifs, il n'y a pas assez de bons épisodes, même s'il y en a, heureusement. C'est pas suffisant pour sauver la série, et je suis vraiment déçu. Alors, ça aurait pu être pire. Heureusement, parce qu'on a de très bons épisodes sur les... Enfin, je pense à l'épisode 6 et 7 qui sont bons, donc ça me laisse pas un arrière-goût dégueu. Non. Mais voilà, si vous avez aimé l'épisode 1, vous allez aimer la série. Si vous n'avez pas aimé, arrêtez-vous là. Et en fait, c'est ce qui me semble... ce qui conclut le plus cette série. Après, si vous êtes en conclusion, c'est que vous avez vu la série, c'est que vous attendez de savoir ce qu'on en pense réellement. Je regarderai la saison 2, mais j'ai pas envie. Ouais. Voilà, j'ai passé un bon moment parce que le côté potache m'a parlé. Tu vois, l'humour, si l'humour de la série ne vous parle pas, ça va pas aller du tout. Mais là, l'humour m'a parlé. Côté Boorman, j'étais conquis. Ah oui, Boorman, chaque histoire devrait avoir son Boorman. Voilà, il y avait un Boorman qui était top et il y avait une Kit à chaque fois qui était vraiment pas bien. Et ce qui fait que la série... c'est ça, elle est nulle parce qu'à la fin, de toute façon, vite fait, très rapidement... Jade et Boorman et Willow, à la fin, ne servent à rien. Bah, en fait, ils servent à rien. Parce que Jade, elle va avoir un petit background, mais elle ne sert à rien. C'est la défenseuse de Kit, elle sert à rien. Enfin voilà, juste un petit aparté comme ça, mais à la fin, épisode final, Boorman, Jade et Willow ne servent à rien. Willow, il va servir à 2-3 moments, mais Jade et Boorman, c'est le néant. Ils ont rien, ils ont aucun power-up. Ils ont des développements de personnages. Jade, elle a quand même un développement de personnage, parce que t'as pas vu le film, donc ça t'a moins parlé. Moi, ça m'a bien parlé, Jade, parce que c'est la fille d'un des grands méchants emblématiques du film. Donc ça, moi, clairement, j'étais à fond pour l'évolution de personnage. Mais c'est vrai que tu l'as dit, elle est là en tant que défenseuse de Kit, et c'est tout. Mais Défenseur ? Ouais. Oui, défenseuse, mais c'est juste qu'à la fin, vraiment, moi je parle vraiment du 8e épisode, Boorman, mais on le voit même pas, enfin sa dernière réplique pendant le grand combat, tu vois, c'est je vais finir comme j'ai été mis au monde, nu et plein de je sais plus quoi. Mais et tu le vois plus, oui, t'as l'humour, mais tu le vois plus. Moi, je m'attendais tellement à le voir combattre, tu vois, à même être là, toujours là, mais on le voit plus. Jade et lui, si, Jade, elle est là, elle fait de la figuration. Enfin, on va pas en revenir, mais... L'intrigue est finie, Boorman te sort un « faut que j'aille voir ma maman ». Oui, voilà. Ça, c'est excellent, mais t'as des moments vraiment cool. Et c'est dommage, il y a trop de problèmes pour que la série soit bien, les notes le reflètent. Je suis triste en fait parce que ça aurait pu être excellent. Moi j'avais bien aimé le film. Il a été comme tu aimes bien le dire, un power-up en termes d'histoire d'Heroic Fantasy. C'est-à-dire que même Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, c'est un petit peu... comment on peut dire ça ? Il s'est inspiré de Willow parce que ça a été un film emblématique, un doudou pour énormément de trentenaires, quarantenaires. C'est dommage, la série ne lui rend pas honneur. C'est pas grave, peut-être que la saison 2 sera meilleure. Sinon, bah, juste oubliez cette série, faites en sorte qu'elle n'existe pas dans votre esprit, et puis il reste le film. Ouais. C'était une idée. Moi, j'aime bien... alors là, je suis plus généraliste. Je préfère avoir une série d'un film, tu vois, continuer un univers. Ouais. Si jamais j'aime pas le film, je ferai juste comme s'il n'existait pas. Tant pis, parce qu'il y en a qui disent il aurait pas fallu le faire, ça dessert la licence, etc. Tant pis, vous le prenez, vous l'oubliez. Il y a des films Star Wars qui sont comme ça, c'est pas grave, parce que derrière, on peut avoir des bonnes surprises. Alors malheureusement, il y en a pas beaucoup, mais il y a des bonnes surprises, et pour certains, je suis persuadé que vous avez adoré Willow, et en fait, c'est trop bien. On en avait petite dédicace à Vic, qui nous a demandé notre avis sur Willow. Et c'est vrai que Willow, au final, on entend beaucoup de mauvaises choses sur cette série, mais il y a quand même des fans. Et le principal, pas les oublier. C'est que vous ayez aimé. C'est le plus important. Vraiment, si vous avez aimé, c'est trop bien pour vous. Je suis heureux pour vous. J'aurais voulu aimer. Moi, bon, tant pis. C'est vrai que personnellement, j'ai aimé. Malgré ses défauts, malgré tout ce qu'elle est, j'ai quand même aimé. Et c'est vrai que j'ai... Il faut que tu regardes le film. Oui, c'est exactement ce que je me ferai dès mercredi prochain. Mais voilà, juste pour terminer à ma petite habitude, si tu devais choisir un personnage top
Bah, Bourman. Oui, voilà, Bourman. on est d'accord tous Bah, les puis deux. le personnage flop, c'est Kit. Hein, Oui, c'est oui, tout. Kit est un énorme flop, c'est nul. Pour un épisode top. Oh, l'épisode 6 dans les mines. C'était très bien. Ouais. Ah ouais, Ouais, moi, parce qu'on a un développement d'univers. On développe des trolls et c'est vachement cool. Bah, on développe un peu tout, on développe les bonnes rivers, Ouais. bah, dans d'autres épisodes, je parle. Mais c'est vrai que oui, moi, mon épisode préféré, ça va être le 7, parce que le 7 est magnifique, hein, vraiment, en termes de vision, d'image et tout, enfin, c'est beau. Et surtout, Graydon, avec sa poêle, Graydon avec la flûte, enfin, voilà, il magique. y a des délires qui sont quand même très drôles et très bien. Oui, mais il faudrait que ce soit expliqué, ça peut pas sortir de nulle part. Oui, voilà, ça sort de nulle part, mais ouais, voilà, c'est un peu mal expliqué. Bah, j'allais parler de notes, mais toi tu donnes pas de notes. Non, jamais de notes. J'aime pas ça, parce que finalement mon avis évolue, et même là on est sur une critique à chaud, mon avis va évoluer d'ici un mois, et je donnerai plus du tout la même note maintenant que dans un mois. Non, je note jamais, vraiment, c'est juste, bah, à la limite, la note métacritique, Allociné, etc. reflète bien cette série, c'est moyen. Peut-être même plus que moyen, c'est un peu nul, mais on vous oublie pas, ceux qui ont aimé. Super content pour Force vous, franchement. Bah, au moins, ça va être renouvelé. En tout cas, c'est le teasing. Il va y avoir une saison 2, une saison 3. C'est ce qui est prévu. À mon avis, c'est déjà payé, même si on n'a pas les infos. Ouais. Donc, tant mieux. Franchement, vous allez être encore servi avec cette série. Et puis on espère, hein, on va la chroniquer. Je croise les doigts et... Bah, faites-nous rêver, quoi. C'est ça. On vous laisse là? On a fini? C'est ça. Bah, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous le signifier en commentaire, à discuter avec nous. On sera extrêmement content et heureux de vous répondre. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, c'est super important pour nous et pour vous, finalement. Ça nous motive de fou. Ah, puis l'objectif, c'est que la chaîne grandisse, donc il faut passer par là, et bah, on espère vous revoir, on espère discuter avec vous, le pouce vers le haut, s'il vous plaît. Non, vraiment trop bien, on adore discuter avec vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, même si vous êtes des fois pas content, il y a des moments où on prend le temps vraiment de discuter, d'essayer de s'expliquer plus en détail. Exactement. Et l'aventure YouTube est vraiment cool. On adore, on n'est pas encore super bon, il faut qu'on s'améliore. Parce que ça fait pas longtemps et qu'on fait plein de bêtises. Mais voilà, on va s'améliorer. On est super content que vous soyez là. Juste à la prochaine. Un petit truc, si vous avez été encore là jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous commenter. Ça ne casse pas 3 pattes à un Bourman. En tout cas, nous, on vous laisse sur ces mots. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!